Aujourd'hui, on va parler des fesses. Pas de celles de Kim Kardashian, mais de celles de Pompon. Ouais, ça fait moins rêver. Déjà, c'est un peu plus poilu. Bref, je m'égare. Tout propriétaire a déjà fantasmé sur les fesses du poney de la voisine ou sur celles des plus grands poneys de jumping. Comment, quoi, où, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on parle des fesses du cheval. Bon, déjà tout de suite, mettons-nous d'accord. De quoi on parle? C'est où les fesses? Les fesses du cheval, c'est en réalité la croupe. Tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle puisse être soit ronde, soit complètement plate? Le muscle, oui! Bon, ça peut aussi être le gras, mais tout de suite, c'est un côté moins esthétique, tu vois. Dans un premier temps, on va voir quels muscles, et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait pour les avoir bien bombés à souhait. Le mou de la croupe, ou des fesses, est permis par des muscles qui s'appellent les muscles fessiers. Original, non? Ils font partie des muscles du bassin et de manière encore plus générale des muscles de la ceinture pelvienne. Ils sont au nombre de 4. Le fessier superficiel, le fessier moyen, le fessier profond et le fessier très profond. Non, je rigole, c'est le fessier accessoire. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle! Et comme on est bête et discipliné, on va les décrire dans cet ordre-là. Non, pas du tout, puisque on fait l'accessoire avant le fessier. Bon, bref, écoutez pas ce que je dis de toute façon, je sais même pas. Oh là là. Le fessier superficiel. Chez l'homme, c'est le plus important, car il concourt grandement à maintenir la position verticale. Du coup, il est vachement moins épais chez les quadrupèdes, si tu vois ce que je veux dire. Voire même complètement absent chez la vache. Pour faire simple, il s'attache sur le fascia glutéal, qui est une sorte de gaine entre la fin des lombaires et le début du bassin, sur la pointe de la hanche et sur la crête au milieu du sacrum. Petit aparté qui a son importance. Les insertions que je vous donne ne sont pas toutes d'une précision et d'une justesse absolue. Par exemple, il ne s'insère pas sur la pointe de la hanche, mais sur l'angle de la hanche. C'est pas pareil, mais c'est pas loin. Et comme tout le monde ici n'a pas mangé un manuel d'ostéologie au petit déjeuner, je fais simple. Tu vois l'approximation du « c'est pas tout à fait pareil, mais pas loin, donc on va dire que c'est approximativement ça ». Et bien voilà, merci. Donc bref, il va de l'avant du bassin au milieu du sacrum jusqu'au 3e trochanter du fémur. Chez l'homme, comme je te le disais, il maintient la position debout et donc l'extension de la hanche. Chez le quadrupède, sa position ne lui permet pas d'étendre la coxo-fémorale. Il a donc principalement un rôle d'abduction, donc d'écarter le membre de l'axe médian. On passe au suivant, le fessier moyen. Moyen, et pourtant c'est lui le plus fort, le plus costaud, le plus vaste, le plus gros et le plus puissant. Il est juste moyen par sa position entre le profond et le superficiel. Mais franchement, c'est le best fessier. Le fessier moyen n'est pas un fessier moyen, si tu vois ce que je veux dire. On devrait même l'appeler cire fessier premier roi de la croupe. Bref, il est composé d'un gros corps charnu et d'un petit tendon au bout. Ce fameux tendon s'insère sur le grand trochanter tout en haut du fémur. Et sa grosse partie charnue, pour faire simple, sur tout l'avant du bassin. L'aile de l'ilium, la ligne glutéale, la crête iliaque et un peu sur le fascia glutéal. Bref, il te chope le bassin, il te chope le fémur et il les fait bouger comme ça. C'est le principal extenseur de la hanche. Juste petit rappel comme ça. Ça c'est de la flexion et ça c'est de l'extension de la hanche ou de la coxo-fémorale. Donc c'est le principal extenseur de la hanche, c'est-à-dire que c'est le muscle qui fournit le plus de puissance pour la propulsion. La force propulsive lors de la foulée, mais aussi au déclenchement du saut. Si on fixe le sol au pied et que le fémur ne bouge pas, mais le fessier mobilise le bassin, on dit dans ce cas-là que le fémur est point fixe. Alors le fessier moyen, lors de sa contraction, servira à redresser le bassin et donc toujours ouvrir l'angle coxo-fémoral. Mais cette fois, non pas en envoyant le postérieur vers l'arrière, mais en redressant le bassin. Bon, pour les deux derniers fessiers, je vous le dis, on va faire ça rapidos. Le fessier accessoire, c'est un gros copieur du fessier moyen. En même temps, je comprends, il a tellement de qualité. C'est le même, mais en ridicule. Enfin, en plus petit. Petite particularité tout de même, bien qu'il aide le fessier moyen dans l'extension de la hanche, sa position lui permet aussi l'abduction et la rotation du membre. Le fessier profond. Tu prends les 3 muscles dont on a parlé avant, tu les mets dans un shaker, tu secoues, et hop, voilà, ça te donne un fessier profond. C'est un mélange des 3, mais en plus petit. C'est difficile de vous le montrer parce qu'il est totalement recouvert par les muscles cités précédemment. Il s'insère dans la fosse glutéale du bassin, là, dans le trou au-dessus, pas trop vers l'avant, vers le milieu, il est vraiment à l'intérieur. Il démarre vers la base du col de l'ilium,
passe par-dessus la coxo-fémorale et s'attache sur le grand trochanter du fémur. Comme les deux précédents, en effet. Il est petit, oui, mais il est ultra costaud. Si, regarde, je suis costaud, on voit un peu entre elles, hein. Oh, je me fatigue. Oh, je me donne chaud. Il gère vraiment les choses en profondeur et permet tous les mouvements déjà permis par les autres fessiers. Il concourt donc à l'extension, à la rotation et à l'abduction. Voilà, on a fait le tour de tous les fessiers. Donc maintenant qu'on connaît leurs insertions et leurs fonctions, c'est plutôt facile de savoir comment les muscler, non? Tu n'es pas sans savoir qu'un muscle musclé, oui j'ai dit un muscle musclé, prend en volume quand il travaille en force. Et j'ai bien dit en force. Un marathonien, il est tout sec et on dirait qu'il est presque pas musclé alors qu'il a des muscles super costauds mais tout fin et tout sec. Alors qu'un bodybuilder, bon bah lui il a des gros muscles et puis bah tu les vois bien. La différence c'est que le bodybuilder il travaille en force et pas en endurance. Un muscle travaillé en force prend du volume. Donc si tu veux développer la masse de la croupe et donc des muscles fessiers de ton cheval, il va falloir travailler en force. Par là, ce que je veux dire, c'est que un trotting et une petite longe de 20 minutes par semaine, c'est pas forcément suffisant pour que ton cheval ait un boule bien rebondi comme ça. Mais ça marche aussi pour toi, hein, ce que je dis là. C'est pas en faisant 3 squats tous les 15 jours que tu vas avoir des fesses de crossfiteuse. Ou de crossfitter, pardon messieurs. Bref, je m'égare encore. Décidément, les fesses, ça me distrait. Donc le fessier le plus gros et le plus badass, tu l'as bien compris, c'est le fessier moyen. J'espère que ça c'est intégré parce que comme si j'en avais pas suffisamment fait l'éloge. Et lui il se muscle dans l'extension de la hanche. Il faut donc faire des trucs qui sollicitent l'extension de la hanche. Alors oui, peut-être que quand Pompon est en balade, il trotte super vite et du coup il propulse beaucoup. Mais comment te dire que ce n'est pas suffisant? Il faut savoir doser les exercices entre force pure et force plus explosivité. Je te donne des exemples. Les exercices de force pure, ça va par exemple être des barres au sol, des allongements sur des barres au sol, des montées par exemple qui sont vraiment le meilleur truc ever pour muscler un popotin. Le dénivelé, c'est la vie. Et force plus explosivité, c'est-à-dire quand on va demander un mouvement d'ouverture de la coxo-fémorale d'un coup. Par exemple, le saut d'obstacle, les transitions montantes. Bref, tout ce qui demande de pousser d'un coup sur le postérieur vers l'arrière. Oui, les figures de haute école aussi, comme ça là et tout, ça aussi, hein, ça muscle bien la croupe. Hein. Mais alors pourquoi est-ce que les chevaux de dressage ont un derrière aussi galbé? Parce que c'est pas 2-3 allongements et quelques transitions qui vont faire des fesses comme ça. Si t'as bien suivi ce que je veux dire. On va pas me la faire, hein. Pour plusieurs raisons en fait. Déjà, souviens-toi de l'inversion de point fixe dont je te parlais tout à l'heure. Si le fémur est fixé, la contraction du fessier moyen permet le redressement du bassin. Et les chevaux de dressage travaillent avec cette caractéristique d'avoir le bassin extrêmement redressé, avoir les postérieurs forts sous eux pour gagner en rebond. Et tout ce qui fait des belles allures de dressage. Je suis pas coach de dressage non plus. L'engagement des postérieurs sous la masse, c'est le taf des abdominaux. On est bien d'accord, je t'en parle juste ici. Sauf que les abdominaux ne sont pas les seuls responsables. Les fessiers y sont également pour quelque chose puisque en redressant le bassin, ils permettent aux abdominaux d'amener les postérieurs encore plus sous la masse et tout ce qui s'ensuit. Seconde chose, pourquoi les chevaux de dressage ont des fesses comme ça? Là je parle beaucoup du fessier moyen, tu l'auras compris, c'est mon petit préf. Mais les autres, ils existent aussi. Et qu'est-ce qu'ils font, les autres? Le superficiel, comme l'accessoire, comme le profond, participe à l'abduction du membre. Alors ce sont pas les seuls à la permettre, mais quand même. Et est-ce que un cheval de dressage, il ne se bouffe pas énormément de déplacements latéraux? Je crois que si. La musculature des fessiers du cheval de dressage est donc évidente. Mais c'est vrai que t'es en train de penser à un truc très intéressant là. Si, cherche, je suis sûre que t'as la même idée que moi. Les fessiers des chevaux de CSO ou de dressage ne sont pas du tout développés de la même manière. Eh bien oui, en CSO, c'est largement le fessier moyen qui prédomine, donc avec une musculature moyenne au niveau du fessier moyen, comme son nom l'indique. Alors qu'en dressage, on sollicite l'ensemble des muscles glutéaux, donc des fessiers, donc tous les fessiers. Donc normalement, la croupe d'un cheval de dressage est beaucoup plus large puisqu'elle mobilise plus intensément l'ensemble des fessiers. Il n'y en a pas un qui est mieux ou pas mieux, c'est très français ça. Il n'y en a pas un qui est plus musclé que l'autre, ils sont musclés différemment. Voilà, tu sais tout ce que tu vas faire pour que ton poney ait un énorme boule. Pense à me rejoindre sur Instagram, je publie 1000 trucs par semaine. Et je fais des stories, je lance des débats,
te partage ma vie. Bref, c'est chouette, viens faire un tour. Partage-moi tes avis et tes expériences en commentaire. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt!